Chers étudiants et bienvenue dans la série numéro 2 de l'optique géométrique. Donc première partie, là aussi je vais le faire en plusieurs parties. Dans cette première partie, je vais m'intéresser à l'exercice 1 et 2. Donc l'objectif de cette série, c'est d'étudier les miroirs plans, miroirs sphériques, concaves et convexes. Bon, l'exercice 1, je dirais, c'est parmi les classiques, c'est déterminer le déplacement de l'image d'un objet par un miroir lorsqu'on déplace le miroir d'une distance d, perpendiculairement à son axe. Puis, lorsqu'on fait une rotation d'angle bêta, de combien va tourner l'image. Ça, c'est pour un miroir plan. L'exercice 2, c'est pas un miroir sphérique au départ concave, de centre C et de sommet S et de rayon de courbure égale à 30 cm. Quelles sont la position du foyer, objet et image? Déterminer l'image A'B' d'un objet AB égale à 1 cm en précisant sa position, sa nature, son sens, c'est-à-dire est-ce qu'il est droit ou inversé, sa taille, est-ce qu'il est plus réduit ou sa taille va augmenter dans les deux cas suivants. Un objet réel, SA égale à moins 60 cm et un objet virtuel, SA égale à 10 cm. Dans les deux cas, préciser la nature, la nature de l'objet et faire la construction de l'image. Bon, j'ai anticipé. Ensuite, faire le même exercice, seul qui va changer, au lieu d'avoir un miroir concave, vous allez voir un miroir convexe. Voilà, c'est vraiment des exercices classiques du miroir. Un petit rappel sur les miroirs sphériques. Donc vous avez deux types, un miroir concave, quand on dit que le miroir est concave, sphérique tout simplement, il a la forme d'une sphère, c'est tout simplement. Donc miroir concave lorsque le rayon est négatif, c'est-à-dire la mesure algébrique SC est négative, autrement dit le centre C se place avant le sommet S, donc voilà le sommet du miroir, voilà son centre. Donc ce rayon, cette mesure algébrique est négative. Dans ce cas, on dit miroir concave ou convergent. Par contre, si le centre C se trouve au-delà du sommet S, c'est-à-dire la mesure algébrique SC est positive, dans ce cas, on parle de miroir convexe ou bien miroir divergent. Voilà les formules de conjugaison à retenir pour les miroirs. Donc si on a un objet A, son conjugué ou bien son image A', c'est la même chose, voilà ce qu'il faut. Vous avez un objet A, ça c'est l'objet. Son image, c'est A', ça c'est l'image. Vous avez le centre du miroir et vous avez le sommet du miroir. Bien. Vous avez première relation de conjugaison à retenir, 1 sur SA plus 1 sur SA' égale à 2 sur SC. Ça c'est la formule de conjugaison avec origine au sommet. Ou bien avec origine au centre, 1 sur CA plus 1 sur CA' égale à 2 sur SC. 2 sur CS, pardon, faites attention ici, c'est inversé. Ensuite, il y a le grandissement. Par définition, c'est la taille de l'image divisée par la taille de l'objet, A'B' sur AB, ou bien moins SA' sur SA. Faites attention au signe moins. Il y a aussi, donc ça c'est l'équation 3 à retenir, et puis l'équation 4, c'est rare qu'on l'utilise, formule de conjugaison avec origine au foyer, FA fois F'A', toujours A, l'objet A', l'image, F, la position du foyer objet, F', foyer image, est égal à SF fois SF', est égal à F au carré, égal à F' au carré. Et enfin, je dirais la relation 5, c'est la vergence. La vergence par définition, c'est moins 1 sur SF. SF, c'est la distance focale objet, ou bien moins 2 sur SC. Donc, vous voyez bien que si un miroir est convergent, concave, son rayon est négatif, donc la vergence est positive. Donc, si la vergence est positive, c'est un miroir convergent. Si la vergence est négative, c'est un miroir divergent. On peut montrer aussi, déterminer la nature d'un miroir en calculant la vergence. Si la vergence est positive, c'est un miroir convergent. Si la vergence est négative, c'est un miroir divergent. Mais surtout, les trois relations qui sont les plus utilisées dans les exercices, l'équation 1, 2 et 3. Bien, donc pour un miroir plan, tout simplement, quand est-ce qu'on parle d'un miroir sphérique à un miroir plan? Si le rayon du miroir de la sphère tend vers l'infini, la sphère va tendre vers un plan. Dans ce cas, le rayon tend vers l'infini,
Et vous remplacez ici R par l'infini, et vous voyez bien que SA est égal à moins SA'. Ça, c'est l'équation de conjugaison. La même chose, si SA est égal à moins SA', vous voyez bien que gamma est égal à 1. Donc, grandissement est égal à 1. Donc, voilà un miroir plan. Bon, le sommet S, ici, on l'appelle H souvent, H. Donc, vous voyez bien que HA est égal à moins HA'. C'est l'équation, la relation de conjugaison pour un miroir plan. Voilà tout ce qu'il faut savoir pour aborder ces deux exercices. Bon, on ne précise pas dans les exercices, mais dans toute l'optique géométrique, on travaille toujours dans l'approximation de Gauss. Ça veut dire les rayons qu'on envoie sont très proches, avec des inclinaisons qui sont très très faibles, pour avoir un peu les conditions de stigmatisme approchées. Bien. Dans les exercices, on note aussi un miroir concave par cette expression-là. Donc un miroir plan avec une petite déviation dans ce sens pour dire c'est un miroir qui est concave. Convexe, vous voyez bien, c'est déviation de l'autre côté. Voilà la notation dans les exercices d'un miroir concave et la convexe. Ici vous avez S et vous avez le centre. Ici vous avez S, le centre est de ce côté-là. Donc voilà concave, voilà convexe. Bien. Passons maintenant à l'exercice numéro 1. Donc vous avez un miroir plan. Donc vous avez un objet A. Donc si vous avez un objet A et un miroir, comment construire l'image? Il suffit de construire l'intersection de deux rayons issus de A. Bon, le rayon le plus simple, c'est un rayon qui vient perpendiculairement au miroir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien sûr être réfléchi complètement. Et on va faire la continuité de ce miroir ici, de ce rayon ici. Ensuite, je prends un deuxième rayon quelconque, et puisque la réflexion totale, j'ai la normale, elle est là, la normale, j'ai cet angle est égal à celui-là. Et par la continuité de ce rayon, je vais déterminer la position A'. Donc voilà comment on construit l'image d'un miroir. Tout simplement, vous avez cette distance est égale à celle-là. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une translation de ce miroir. Voilà. Ce miroir, par exemple, ce miroir, je vais le déplacer d'une distance D. Et on va refaire la même image. Donc, je garde maintenant la position A'. Et je vais translater, donc on a déplacé le miroir, vous voyez bien, je l'ai déplacé d'une distance D, et je vais chercher la nouvelle image du point A avec le miroir M maintenant dans cette position-là. Donc voilà, j'ai gardé le miroir M1, on a trouvé l'image A1. Maintenant, je vais éliminer ce miroir, et on va le déplacer d'une distance D, voilà, et on va déterminer la nouvelle image. Donc, voilà l'objet, voilà le miroir. Donc la même chose, tout rayon qui vient perpendiculairement à ce miroir va être réfléchi verticalement. Donc je vais faire la continuité en pointillé. Ensuite, je vais considérer ce rayon-là qui arrive. Bien sûr, il va être réfléchi et les lois de réflexion, cet angle est égal à celui-là. La continuité de ce rayon réfléchi va me donner A2. Voilà. D'accord? Donc au départ, le miroir était M1, j'ai trouvé l'image A1. Maintenant, pour le même objet, juste le miroir, on l'a fait Isaha, une translation d'une distance D, et on refait l'image, on trouve A2. Maintenant, quelle est la distance? De combien s'est déplacée l'image? Donc elle était à position A, elle est maintenant en position A2. Quelle est cette distance-là? En fonction de D, D'. Donc voilà le schéma complet. Donc voilà l'image A avec le premier miroir en position 1. Je fais une translation E et l'image à seconde. Quelle est la distance A' à seconde? La distance A' à seconde, cette distance-là. Et bien là, il suffit d'utiliser la relation de conjugaison. Ici, j'ai H1. Ici, je l'appelle H2. J'applique les relations de conjugaison pour le miroir M1. C'est H1 fois A est égal à moins H1 fois A'. Ça, c'est pour le miroir M1. Maintenant, j'applique la relation de conjugaison pour le miroir M2. J'appelle H2. Bon, H2. Vous voyez bien que H2 fois A est égal à moins H2 fois A seconde.
Ça, c'est la nouvelle image par le miroir M2. Qu'est-ce qu'on nous demande de déterminer? La distance de combien s'est déplacée cette image, c'est-à-dire la distance A' à seconde. Eh bien, A' à seconde, on va utiliser la relation de charge, c'est A' H1 plus H1 H2, H1 H2 qui est l'épaisseur E, et plus H2 à seconde. A' H1. Donc A' H1, c'est quoi? C'est moins H1A. Donc c'est égal à A H1. C'est moins H1A. Donc vous voyez bien que A' H1, donc là ce signe moins H1A', c'est A' H1. Donc c'est égal à H1A, H1A. H1 H2, c'est l'épaisseur E. Et H2 à seconde, c'est moins H2A, c'est-à-dire A H2. D'accord? A H2. Donc ici, c'est H1AA et non pas c'est H1A, d'accord? Donc voilà. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à E plus, vous voyez bien que AH2 plus H1A, ou plutôt H1A plus AH2, c'est H1H2. Et H1H2, c'est E. Donc, l'image va se déplacer tout simplement des distances 2 fois E. Donc, si je fais une translation d'une épaisseur E, l'image se déplace 2 fois cette distance, 2 fois E. Bien. Maintenant, si on fait une rotation, c'est-à-dire vous avez au départ un miroir M1, voilà l'objet A. Donc, je construis l'image B1. Donc, d'accord. Donc, le rayon réfléchi, c'est B1. Donc, la loi de réfraction, cet angle est égal à celui-là. Voilà la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner le miroir d'un angle alpha. Je fais une rotation d'un angle alpha. J'enlève ce miroir, le premier, j'enlève celui-là, et je reconstruis l'image. Le rayon, toujours le même rayon, hein, je considère toujours le même rayon incident, I1, avec le même angle I1. Voilà, il va être, les lois de réflexion, cet angle est égal à celui-là. Donc I2, I2. Et je vais construire, je vais trouver le rayon réfléchi par le miroir M2, je l'appelle B2. Et on va déterminer de combien se déplacer. Donc voilà, je mets les deux dans le même schéma. Donc vous avez un rayon A. Lorsque le miroir il est horizontal, le rayon réfléchi c'est P1. Avec le même angle d'incidence cette fois-ci. Voilà le miroir M2. Voilà la normale. Donc je tourne les deux d'un angle alpha. Au départ le normal N1 du miroir M1. Maintenant je tourne les deux d'un angle alpha. Donc la normale va tourner d'un angle alpha. Donc ici vous avez un angle alpha. Donc voilà l'angle d'incidence maintenant, hein, ça s'appelle I2, et voilà l'angle de réflexion, c'est la même valeur, c'est I2, par le miroir 2, et le rayon, je l'appelle P2. Question, quel est l'angle, ou bien avec laquelle s'est tournée l'image. Donc au départ, le rayon réfracté, il était dans la direction B1, maintenant il est dans la direction B2, quel est cet angle θ? Bien. Donc là, là aussi, c'est un peu de géométrie. Vous voyez bien que AI, B1, cet angle, c'est combien? C'est 2 fois I1. D'accord? Ensuite, vous voyez bien que I2, cet angle, I2 moins I1, cet angle-là, moins I1, cet angle moins celui-là, c'est bien alpha. Hein? Voilà, c'est bien alpha. I2 moins I1. Ensuite, vous avez aussi AI, B2, c'est-à-dire l'angle total, c'est 2 fois I2. 2 fois I2. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? L'angle θ. θ, c'est l'angle AIB2, c'est l'angle total, à laquelle j'enlève cet angle AIB1. Donc AIB1. AIB1. Vous voyez bien que, bon, essayez de bien suivre, il y a trop de... Maintenant, je vais mettre un peu... Voilà θ. Vous voyez bien que θ, c'est quoi? C'est AIB2, c'est-à-dire cet angle-là, moins celui-là. Voilà, θ, c'est cet angle-là, qui est AIB2, moins cet angle-là, qui est AIB1.
Or, on vient de dire que AIB2, c'est 2 fois I2. AIB1, c'est 2 fois I1. Donc, est égal à 2 facteurs de I2 moins I1. Or, I2 moins I1 n'est autre que alpha. Donc, est égal à 2 fois alpha. Donc, la même chose. Si je fais une rotation d'un angle alpha d'un miroir, l'image va tourner d'un angle 2 alpha. Voilà pour le premier exercice. Bien. Passons au deuxième exercice. On va traiter un miroir concave. Qu'est-ce qu'on donne? On donne la position de l'objet, le rayon, pardon. Bien sûr, il est négatif. C'est un miroir concave. Donc, souvent dans l'exercice, faites attention, on vous dit juste SC de rayon 30 cm. On ne précise pas si c'est positif ou négatif. Moujeb Possali. Mais le fait de dire c'est un miroir concave, on a dit un miroir concave, par définition, le rayon, il est négatif. Donc, il faut pas oublier ceci de moi. Donc, miroir concave, le rayon, il est négatif. Première question, déterminer la position du foyer. Bon, là, je réponds question par question. D'accord? Donc, position du foyer. Ça suffit. Connaissant le rayon, ça suffit pour déterminer la position du foyer. Donc, tout de suite, les relations de conjugaison. Donc, voilà, ça, c'est des choses à retenir par cœur. La relation de conjugaison avec origine au sommet, c'est 1 sur SA plus 1 sur SA' égale à 2 sur SC. Si un objet se trouve au foyer objet, l'image va être rejetée à l'infini. Donc, ça veut dire, si je remplace A par F, donc je vais avoir 1 sur SF plus 1 sur l'infini est égal à 2 sur SC. Donc 1 sur l'infini c'est 0. Donc SF tout simplement est égal à SC sur 2. Voilà. Donc la position du foyer va être au milieu, SF au milieu de SC. Voilà la position du foyer. La même chose, si l'image se trouve à la position foyer image, ça veut dire l'objet, il est à l'infini. Donc si un rayon vient de l'infini, son image, c'est le foyer image. D'accord? Donc si SF est égal à l'infini, même chose, je trouve S', je remplace ici par l'infini. Donc ça c'est égal à 0. Il va vous rester 1 sur SF' égale à SC sur 2. Donc donc tout simplement SF est égal à SF', SF est égal à SF' égale SC sur 2. Donc F est égal à F' est égal à SC sur 2. Donc le foyer se trouve à moins 15 cm. La première question. Deuxième question, on vous dit, voilà un objet de dimension 1 cm. Il se trouve à moins 60 cm, SA égale à moins 60 cm. Quelle est la nature de l'image, sa dimension, et ainsi de suite. D'accord? Bien. Quelles sont les données? Les données, c'est la position de l'objet, à moins 60. La dimension de l'objet, 1 cm. Quelle est la dimension de l'image? Qu'est-ce qu'on connaît? Chaque fois qu'on vous demande les dimensions, il faut penser au grandissement. Le grandissement d'un miroir, par définition, ou bien un grandissement d'une façon générale, c'est la dimension de l'image divisée par la dimension de l'objet. Pour miroir sphérique, c'est égal à moins SA' sur SA. Donc, pour déterminer A', B', soit je connais le grandissement et la dimension de l'objet, soit je connais la dimension de l'objet SA et SA', c'est-à-dire la position d'un point et de son image. Or, je ne connais que SA. Donc, je ne connais pas le grandissement. Donc, je dois déterminer SA'. Pour déterminer SA', je connais SA, je connais SC, donc il faut utiliser les relations de conjugaison tout simplement. D'accord? Donc, si je connais ça, je peux déterminer ça par définition. Donc 1 sur SA', bon, je vais utiliser le noir, c'est mieux. 1 sur SA' est égal à 2 sur SC moins 1 sur SA. Vous mettez au même dénominateur et donc ça vous donne SA' est égal à SC multiplié par SA sur 2 SA moins SC. Voilà, je connais SC, je connais SA, donc je vais déterminer SA'. Donc, application numérique, SA' est égal à moins 20 cm.
Je connais SA, je connais SA', donc je peux déterminer A', B'. Voilà, il suffit de remplacer ici et vous allez trouver moins 0,33 cm. Qu'est-ce que ça veut dire le signe moins? Donc, on va dire A', B' égale à moins 0,33 cm, sachant que AB est égal à 1 cm. Donc, on va dire image inversée. Pourquoi? Parce que le signe moins implique image inversée. Hein, ce signe moins, ce signe moins, ce signe moins, ça signifie tout simplement que l'image est inversée. Elle est réduite parce que le grandissement, il est plus petit que 1. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Voilà. Voilà, et puis, puisque, voilà, et A', B', elle est négative, après on verra que c'est une image qui est réelle. D'accord? Une image réelle, réduite et inversée. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? On va vérifier tout ça par construction géométrique. Donc, je vais faire une construction géométrique. Donc, voilà, j'ai SC égale à moins 30. J'ai SA égale à moins 60. J'ai calculé SA', j'ai trouvé moins 20. Et la position A', B', c'est moins 0,33. C'est bien ça, moins 20. SA', B', voilà, c'est moins 20. Essayons de retrouver ça par géométrie. Donc, il faut faire une échelle. Hein. Il faut faire une échelle. Correct. Sur votre feuille. Voilà S. Moi, je prends ici 10 cm. 20. SC, c'est 30. Ensuite, voilà 60. Voilà moins 60. Hein. Le sens positif, c'est celui-là. Le 0, c'est ici. D'accord? Donc, voilà SA. Pour construire, voilà l'objet AB. Je prends ici 1 cm. L'échelle 1 cm. Pour l'axe vertical. Et pour l'axe horizontal, cette quantité, c'est 10 cm. Bien. J'ai besoin de deux rayons. Donc, le premier rayon, c'est celui qui vient parallèle au miroir concave. Qu'est-ce qu'il va faire ce miroir, ce rayon-là? Il va converger vers la distance focale image, qui se trouve à moins 15. 10, 20, moins 15. Donc là, il va être réfléchi suivant cette direction-là. Voilà le premier rayon. Vous avez un deuxième rayon, le plus simple, c'est celui qui va passer par le centre C. Le rayon qui passe par le centre C, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être réfléchi suivant la même direction. Donc il va être réfléchi par la même direction. Et l'intersection des deux, ça va vous donner tout simplement la position de l'image. Donc vous voyez bien que l'image, l'image A', B', donc vous voyez A' c'est là et B' c'est là. Vous voyez bien que cette image est inversée, elle est réduite et se trouve exactement à moins 20. Moins 20 cm, voilà 10, 20. Donc je retrouve mes valeurs exactes par construction géométrique. Voilà. Bon, pour la deuxième question, on ne va pas le faire. C'est exactement les mêmes formules. Vous avez SA égale à 10. Vous appliquez les mêmes formules, vous allez calculer SA' et vous allez déduire A', B'. Donc ce qui change ici, c'est que vous avez un signe plus. Donc l'image, elle est réduite, mais elle n'est pas inversée. Hein? Il n'est pas inversé, on va le vérifier aussi par géométrie. Donc voilà le deuxième cas. Toujours ce qui change, c'est SA, la position de SA. Donc toujours SC également, toujours miroir concave, toujours l'objet, c'est 1 cm. Donc vous voyez maintenant l'objet, c'est virtuel. Donc pour construire l'image de cet objet, là aussi j'ai besoin de deux rayons. Donc un premier rayon qui semble venir du point B qui vient de l'infini. Hein, donc c'est un rayon qui vient de l'infini, voilà, et par continuité, il semble provenir du point B. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va converger vers la distance focale image. Voilà. J'ai besoin d'un deuxième rayon, c'est le rayon qui semble provenir de B et qui passe par le centre C. Donc là, voilà, celui-là, là, il va être converger vers la même direction. Et l'intersection des deux, ça va me donner la position de l'image. Bon, bien sûr, ici je fais approximative à la main, vous allez faire avec la règle. Et voilà la position A', B'. Vous voyez bien qu'elle est droite, à peu près moins 6, voilà 10. Donc vous voyez, c'est moins 6 approximatif. Hein. Donc là, je vais
voilà, à peu près ici, voilà, moins 6, et à peu près, voilà, 1 cm, là, vous voyez bien, à peu près 0,6, donc je retrouve exactement mes calculs. Bien. Ensuite, il y a, bien sûr, deuxième cas, c'est le cas aussi convexe, donc pour les calculs, ça ne va rien changer. Seule chose, vous allez remplacer SC par 30, c'est les mêmes formules. A gamma, c'est la même formule. SA prime, c'est la même formule. Donc, vous allez voir pour SA égale à moins 60, vous allez trouver A prime, B prime, c'est 0,2. Donc, c'est une image réelle, droite et réduite. Réduite. Hein, image réelle, droite et réduite. Donc, c'est les mêmes formules. Hein, c'est ce qui change. Maintenant, on va le vérifier par calcul. Donc, juste de ce cas-là, et c'est la même chose pour l'autre. Donc, si SA égale à moins 60, voilà, on a cette fois-ci, ce qui change, c'est le miroir, il est convexe. Hein, c'est un miroir divergent. Donc là, j'ai besoin de deux rayons. La même chose. Hein, voilà, le centre C, maintenant, il est de l'autre côté. F est égal à F' est égal à plus 15 cette fois-ci. Voilà la position de l'image, du foyer objet et du foyer image. Donc la même chose, j'ai besoin de deux rayons. Le premier rayon qui vient parallèle, hein, et qui provient de B, semble converger vers la distance focale image, mais comme donc il semble provenir de la distance focale image, vous mettez un pointillé et on fait le rayon qui est réfléchi, va être réfléchi dans cette direction, tout en semblant provenir de la position du foyer image. Donc voilà le premier rayon. Et puis le deuxième, bien sûr, le plus simple, c'est celui qui provient de B et qui passe par C. Bon là, je vais essayer... Voilà, je vais essayer juste, j'ai pas de règle sur tablette, donc je vais essayer de le tracer. Voilà qui provient de B et par continuité, il semble provenir de C. Il va être réfléchi dans la même direction. Et l'intersection des deux, ça va donner l'image. L'intersection des deux rayons, de la continuité des deux rayons, c'est ici. Voilà. Et vous voyez bien que A', B', c'est positif. Il se trouve à peu près SA', combien de 12 cm, voilà, c'est à peu près 12, exactement ça. Et puis, elle est réduite, droite et virtuelle. Donc, virtuelle, droite et réduite. On peut ajouter et réduite. Bien. Pour le deuxième cas, on prend SA égale à 10. Toujours même miroir, toujours convexe. Hein, donc, avec un objet virtuel, SA, toujours les mêmes rayons, un rayon qui semble provenir de l'infini, hein, je vais mettre la même couleur, semble provenir de l'infini et qui provient du point B, donc voilà, il va converger vers F', semble provenir vers F', donc F' il est là, donc vous mettez des pointillés et il va être réfléchi bien sûr dans cette direction-là, tout en semblant provenir de l'image foyer image. Et puis le deuxième rayon, bien sûr, le plus simple, toujours celui qui passe semble provenir de C, voilà, C c'est celui-là, semble provenir de C, il va être réfléchi dans la même direction. Et bien sûr, il faut qu'il passe par B et C. Et l'intersection de ces deux rayons, voilà l'intersection de ces deux ici, et vous voyez bien que A', B', c'est une image droite agrandie et réelle. Et réelle. Parce que par calcul, on a trouvé A', B' égale à 3 cm. Donc, c'est les mêmes calculs. D'accord? Donc, voilà pour ces deux premiers exercices. Donc, à très bientôt. Donc, merci bien sûr de votre suivi. N'hésitez pas à partager ces vidéos, les commenter. Laissez-moi des commentaires, des questions. Ce que vous voulez encore connaître sur l'optique géométrique. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés, les vidéos qui seront publiées prochainement sur la chaîne. Bon courage, bonne continuation et à bientôt pour la suite.